les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Nous sommes avec Guillaume Delbar, le maire de Roubaix et président de l'association Pictanovo, l'outil régional de soutien à la création audiovisuelle, connu notamment pour accueillir le tournage de la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. On le rappelle, 5 millions de téléspectateurs, mais pas que. Bonjour Guillaume Delbar. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. On va parler, si vous le voulez bien, de cette association et des travaux surtout qui sont en cours aujourd'hui chez Pictanovo. Oui, Pictanovo, c'est issu de la tradition de soutien à l'audiovisuel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un monde qui est en plein développement, puisque aujourd'hui, il y a un continuum entre l'audiovisuel traditionnel, le jeu vidéo, et demain, tout ce qui est en train de se passer sur la réalité virtuelle. Et c'est vrai que le rôle de Pictanovo, c'est d'animer cet écosystème, un écosystème important, puisqu'il y a presque 5000 personnes qui travaillent dans la région dans ces métiers-là. Et c'est vrai qu'on a la volonté de développer ça de manière importante parce qu'on sait que c'est des emplois. Des emplois et beaucoup de créations. Vous amenez beaucoup de projets, il me semble, des centaines de films par an, c'est ça? Oui, l'annonce qui a été faite par Xavier Bertrand, ça a été de multiplier par 2,5 le budget, donc d'avoir 10 millions chaque année pour coproduire. Et on sera à environ 200 projets, alors à la fois des longs métrages, aussi des séries, vous l'avez dit, qui ont le mérite de fidéliser l'audience et qui se développent, et des formats nouveaux comme les web-séries, comme les web-documentaires. Donc on est vraiment à la conjonction des mondes entre les métiers traditionnels de l'audiovisuel et les métiers nouveaux qui se développent notamment sur Internet. Et c'est vrai qu'on a aussi une puissance en termes de jeux vidéo et c'est pour ça qu'on veut développer tous ces aspects-là dans notre grande région. Un investissement du conseil régional aujourd'hui qui n'est pas lancé dans le vide puisque ça rapporte de l'argent aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est un vrai investissement parce que pour 1 euro investi, on a entre 5 et 7 euros selon les projets de retombées économiques, à la fois directes et indirectes, puisque les gens qui viennent tourner dans la région, c'est des gens qui consomment, qui dorment dans la région. Et c'est vrai que c'est un élément majeur, le côté économique, et puis c'est un élément aussi d'attractivité de notre nouvelle grande région des Hauts-de-France. Et justement, Pictanovo participe à l'essor aujourd'hui de l'audiovisuel dans la région, et c'est l'objectif, in fine? C'est tout à fait l'objectif, et c'est vrai que nous, on a été les premiers, avec le président Xavier Bertrand, à se positionner et à annoncer notre leadership dans ce domaine-là. Un budget qui est multiplié par 2,5, c'est vraiment pas neutre, et c'est vrai qu'on a un peu marqué les esprits, et l'ambition est claire, c'est d'être la première région après l'Île-de-France. Alors, comment fonctionne Pictanovo aujourd'hui? Pictanovo, c'est un ensemble de services, à la fois pour aider les gens à développer des projets nouveaux, mais c'est aussi un bureau des tournages qui permet, quand on a des réalisateurs qui cherchent, de leur proposer aujourd'hui un catalogue de 2000 lieux et lieux de tournage. On a intégré évidemment, en plus de ce qui existait déjà dans le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, et ça c'est l'un des services concrets qu'offre Pictanovo, et on est aussi au cœur de toute cette économie du cinéma, avec la capacité de coproduire des œuvres, et c'est vrai que ça permet là-dessus de raconter de très belles histoires sur le territoire. Et justement, il y a un point important dans Pictanovo, c'est l'emploi. Chaque fois, on fait appel aux techniciens qui sont de la région. Oui, la force de la région, c'est vraiment d'avoir la totalité des possibilités pour développer à la fois les écoles de formation, c'est important, mais aussi un nombre de techniciens, de comédiens, et c'est vrai que c'est une offre globale qui est tout à fait intéressante. Alors aujourd'hui, combien d'emplois ça crée au final quand on réalise le bilan sur une année peut-être? On sait que c'est aux alentours de 5000 emplois, mais c'est vrai que la manière de compter, elle doit agréger tous les services autour. Et c'est vrai qu'on pense aussi que ce qui a été développé depuis des années en termes de cinéma, on va fêter les 25 ans du tournage de Germinal, ça peut faire naître aussi un intérêt pour le tourisme, et on travaille aussi sur des nouveaux formats. Et c'est vrai qu'on pense que le nombre d'emplois, il peut continuer à augmenter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien les possibilités qui se développent, notamment autour des services sur le net, des services nouveaux, et des métiers nouveaux qui n'existaient pas il y a quelques années. Et justement, quels sont les projets aujourd'hui pour Pictanovo? Il y a des grands réalisateurs, il me semble, qui viennent sur le territoire. Oui, on a des habitués comme Arnaud Desplechin qui n'oublie jamais de revenir dans sa ville natale, ville qui m'est chère de Roubaix, pour filmer. C'est vrai qu'on a
on a les Dumont, les Haneke, et puis c'est vrai qu'on veut continuer à développer tout ce qui est série. Parce que les séries, vous l'avez dit en introduction avec les petits meurtres d'Agatha Christie, et ben c'est une activité récurrente, très forte en termes d'image, et ça, on y tient, on a envie de développer, et c'est là où la force de l'annonce qui a été faite en termes de budget, ça donne un signal fort à tous ceux qui se posent la question de savoir où ils vont tourner. Et justement, ce sera la dernière question, est-ce que l'effet ch'ti continue aujourd'hui, l'effet bienvenue chez les ch'tis pour l'essor de la région en matière de création ? Ça a été un signal fort, une magnifique histoire, et c'est vrai que parmi les ambassadeurs de la région, il y a Danny Boone qui est attaché au territoire. Alors il y a eu une histoire extraordinaire, mais la réalité, c'est aussi de continuer à développer un nombre important de projets et de projets nouveaux, avec à la fois des ambassadeurs fidèles, mais aussi en étant attractifs pour des gens qui n'ont jamais tourné dans la région. Très bien, merci beaucoup à Guillaume Delbar. Je le rappelle, vous êtes maire de Roubaix et également président de l'association Picta Novo. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.